c'est Secret Screams. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un serveur Minecraft sans CraftBucket. Alors tout d'abord, vous avez besoin de deux logiciels qui seront nécessaires à votre création de serveur Minecraft. Donc le premier logiciel qui s'appelle Hamachi, donc la boule bleue, et un autre qui s'appelle Minecraft Server. Donc là j'ai déjà un serveur de créer, mais pour vous montrer plus en détail, je vais recommencer l'opération. Alors je supprime tous ces éléments. Donc voilà ce fameux Minecraft Server.exe qui vous sera très utile. Donc première chose, allumer Hamachi. Ensuite vous vous connectez, vous vous connectez. Alors pendant que Hamachi se connecte, vous prenez votre Minecraft Server.exe et vous glissez jusqu'à votre dossier que vous avez créé, Minecraft Server. Une fois votre logiciel glissé dans le dossier, vous le démarrez, exécutez, et pendant que celui-ci et qu'il prépare la région, on retourne sur Hamachi et on va commencer à créer un réseau, un hébergeur. Donc créer un réseau, l'idée on va mettre test cast. Ensuite en mot de passe on va mettre 1, 2, 3 et voilà. Nous avons notre test cast. Donc quand c'est point vert c'est qu'on est connecté, quand c'est point blanc c'est qu'on n'est pas connecté. Donc quand il y aura des joueurs connectés sur votre serveur, vous les verrez en bas avec une liste. Bref, alors maintenant on réduit cette fenêtre. Notre serveur a fini de charger. Alors normalement il nous a délivré des fichiers. Donc les fichiers sont les suivants: bannet IP, bannet player. Cela donc c'est la liste des bannis, les deux là. Ensuite vous avez le start de l'application, le OP-text donc pour vous mettre administrateur, le serveur logs pour voir les problèmes quelconques. Ça sera surtout lié au plugin dans CraftBucket. Ensuite ici on a la waitlist et server properties, c'est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc éditer avec Notepad. Alors vous avez tout ce tralala, donc vous devez vous dire mais c'est quoi tout ça? C'est pas compliqué. Donc vous avez ici devant le égal les fonctions, et chaque fonction a une validation ou non, donc true ou false. Donc par exemple Hello Nether, est-ce que vous voulez que le Nether soit sur votre serveur? Réglé par défaut sur true, ça veut dire vrai, ou false, faux. Donc en gros ça veut dire est-ce que vous voulez que le Nether soit activé. Donc sur true. Level name on n'y touche pas. Enable query on n'y touche pas. Allo flight on n'y touche pas. Serveur port on n'y touche pas. Level type défaut on n'y touche pas. Enable recon on n'y touche pas. Level seed, donc c'est si vous voulez un pomme spécial avec la seed. Surtout important à faire après, ou non, pardon, avant surtout, à faire avant d'avoir créé votre village et tout, sinon ça va remplacer votre map par la seed que vous venez d'entrer, donc faut surtout le faire avant. L'adresse du serveur, spawn in pieces les PNJ, donc si vous voulez qu'ils spawn, la whitelist si vous voulez qu'il y ait une whitelist, le spawn animal si vous voulez que les animaux spawn, en animal très important, sur true par défaut, donc ça veut dire que quand c'est sur true, uniquement les versions payées pourront accéder au serveur. Si c'est sur false, ça veut dire que les versions craquées pourront accéder au serveur ainsi que les versions payées. PVP true, donc si vous voulez qu'il y ait du PVP. Difficulté 1, game mode 0 ou 1, donc 1 mode créatif et 0 mode survival. Max player 20, spawn monster si vous voulez que les monstres spawn. General structures, je pense que c'est les villages de PNJ, les trucs comme ça.
Vue distance, on n'y touche pas. Et MOTD, c'est les messages qu'il y a dans chaque description de serveur. Donc nous, on va mettre scat screens et le meilleur. Voilà. Avec un petit point d'interrogation. D'exclamation, pardon. Alors, on enregistre bien tout ça. On ferme ça. On stoppe le serveur. Et on le redémarre. Donc, petite récap. Donc, on ouvre Machi. Ensuite, on crée son réseau. On glisse le logiciel Minecraft Server.exe dans le dossier que vous avez créé juste avant. Vous démarrez l'application, tous les fichiers y sont. Vous changez le serveur properties, true oui et false non. Ensuite, vous stoppez grâce à la commande stop dans le chat de votre machine de serveur. Et ensuite, vous le réallumez. Voilà, donc là, on va se retrouver sur Minecraft pour voir notre serveur de plus près. Allez, tout de suite. Me voici sur Minecraft cette fois-ci. Alors, on peut voir que mon serveur est allumé avec 20 places et avec notre description qu'on avait mis tout à l'heure. Donc, Scat Screens est génial. Et on va commencer par joindre le serveur. Donc, on atterrit sur un bug déjà parce que la map lag. Donc, je vais reco. Ah, c'est comme ça. Voilà, bon. Cette fois, on a spawn droit, sans bug. Donc, on voit que la map se génère et que j'arrive sur une montagne. Donc ça, c'est pas très important. Mais le plus important, c'est l'administration de votre serveur. Donc, 4 commandes essentielles, dont, alors, la première, /ban, le pseudo du joueur. Ensuite, vous avez /time_set_0, donc pour mettre le temps ensoleillé, enfin le jour plutôt. Ensuite, vous avez /kick, le pseudo du joueur, et /hop ou dhop, donc, et le pseudo, qui servira donc si vous mettez /op pseudo d'un joueur, ça le mettra administrateur, et dhop ça l'enlèvera, sachant que vous pouvez pas le faire en jeu tout de suite car vous êtes désigné en tant que joueur pour l'instant, donc vous pouvez pas faire des commandes genre op et mon pseudo. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous fassiez les commandes directement sur votre machine, on va dire, et ça sera plus facile. Donc vous ne mettez pas de slash, important, hein, vous mettez directement la commande. Donc op scat screen, voilà, et on peut voir dans le jeu Minecraft, you are new hop, vous êtes le nouvel administrateur, pardon, et c'est parfait, c'est nickel, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et surtout j'espère qu'il sera très utile. Et ben je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, salut tout le monde!